bonjour, nous sommes très heureux de nous retrouver à nouveau, d'être ensemble, afin une fois de plus d'approfondir la parole de Dieu. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Pour continuer cette exploration, j'ai avec moi encore deux nouveaux pasteurs que vous connaissez peut-être. Alors je vais vous présenter le pasteur Lazare, Émile Lazare. Bonjour Émile. Bonjour. Je vais aussi te présenter le pasteur Guillaulet, que nous connaissons déjà, qui a eu l'occasion plusieurs fois aussi donc d'être avec nous. Je vous accueille avec plaisir. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un certain nombre de textes. Nous allons parler toujours dans le domaine de nos origines, de la parole de Dieu qui nous informe sur la création. Avant de commencer notre discussion autour de la parole de Dieu, je voudrais simplement vous parler d'une petite anecdote. Vous savez, à l'époque des Romains, les belles dames de l'époque se regardaient leur image à travers un miroir. Ce qui était un miroir, ce n'était pas du tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous le savons avec du teint derrière, ayant du teint qui nous permet de voir notre image exacte. C'était à l'époque un métal poli, très bien poli, et qui permettait à la personne de voir son image. Mais évidemment, ce n'était pas une image parfaite comme nous avons aujourd'hui. Alors, avant de le faire, je vous invite à prier avec moi. Vous voulez bien, Robert, tu veux bien, s'il te plaît? Seigneur, Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, nous voulons te demander ta présence afin que tu puisses illuminer nos cœurs, nos intelligences, de manière que nous puissions comprendre ta parole, celle que tu nous as donnée pour notre salut. En Jésus-Christ, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Lorsque l'on parle de la nature, on veut parler donc de toute la matière, de tous les éléments tels que le ciel, la terre, ainsi que le monde qui nous entoure, l'ensemble des plantes, des êtres vivants, y compris l'homme. Mais on veut aussi parler des phénomènes naturels tels que le vent, les marées, les cours d'eau, les astres, voilà, l'ensemble. Alors, vous savez, pour les croyants, il y aurait très facile de croire, parce qu'ils ont accepté, donc ils ont la foi, d'accepter que Dieu ait créé tout cela, et non seulement qu'il ait créé tout cela, mais qu'il soutient tout cela afin que tout ne parte pas dans tous les sens. Mais la démarche que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est comment pourriez-vous expliquer, afin de convaincre quelqu'un qui n'a pas la foi, que tous ces éléments, la nature, le ciel, la terre, tout ça est soutenu néanmoins par Dieu? Quels sont les arguments qu'on pourrait développer pour leur permettre, donc, peut-être pas les convaincre, mais ne serait-ce que en tout cas pour leur montrer sur quoi nous appuyons? Il y a une idée assez répandue, soutenue malheureusement par certaines personnes qui croient donc en Dieu, qui croient au fait qu'il a créé toutes choses, qui disent que Dieu a certainement créé, mais il s'est retiré de sa création. Et que sa création, en somme, donc, est abandonnée en tant que telle. Et ceci, nous pensons, n'a pas de base biblique. Est-ce que tu ne veux pas parler de la croyance des panthéistes? Ou des panthéistes, ou d'autres, n'est-ce pas, qui soutiennent, même parmi les chrétiens, oui, qui soutiennent cette idée. Mais pour ceux qui croient effectivement au texte biblique, nous trouvons des arguments suffisamment importants qui attestent le contraire, qui attestent le fait que Dieu s'occupe de sa création. Est-ce que tu as un texte à nous proposer Oh, il y en a donc plusieurs. Je pense à un texte que j'affectionne beaucoup, qui se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 4. On va le lire, hein? Oui, Apocalypse au chapitre 4. Dans ce chapitre, nous avons une vision des anges, des créatures célestes, qui louent Dieu, qui l'adorent par un cantique. Et Apocalypse 4, verset 11, il dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, Voilà. et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, c'est par ta volonté qu'elles existent, c'est-à-dire le fait que la création est là, le verbe exister ne suppose pas une réalité existentielle, mais le fait qu'elle soit soutenue, maintenue en existence continuellement et perpétuellement. Voilà. C'est-à-dire la parole de Dieu a une telle puissance que ce qu'il dit est définitif en fait, sauf s'il revient sur sa parole. Tout à fait. Donc ce monde qu'il a voulu à l'existence est maintenu simplement parce qu'il l'a dit. On est d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que... Oui. Bon, quand je parle avec quelqu'un qui est devant moi et qui ne croit pas que Dieu est à l'origine de toutes ces choses qu'on le voit, je préfère d'utiliser parfois des arguments peut-être de la philosophie. Oui. Bon, c'est le classique argument de la cause et de l'effet. Tout à fait. Bon, chaque chose, c'est la cause et dans le même temps l'effet d'une autre cause qui était avant lui. Et si on suit le fil des causes et des effets comme ça, on doit admettre Oui. qu'à l'origine de toutes ces choses qu'on voit, c'est une cause primaire, Exactement. qui est préexistante, qui est éternelle. Et la Bible nous dit ça. Oui. Si vous regardez dans l'Épître d'Hébreux, chapitre 11, verset 3, l'apôtre Paul dit que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose d'invisible qui a causé tout ça. Qui est à l'origine, donc Qui qui est est la à cause. l'origine. Voilà, tout à fait. Il y a aussi un argument qui a été développé dans les 20 dernières années. Excuse-moi, il y a aussi un psaume, le psaume 33, le verset 6, qui dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel », qui confirme ça, hein, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Hein. Très bien, ok. Oui, c'est vrai. Et dans les 20 dernières années, il y a 2 mathématiciens en États-Unis qui ont développé 2 théories qui viennent pour soutenir le créationnisme. D'accord. La première théorie s'appelle Intelligent Design, le dessin intelligent, qui nous dit que si une chose, il est dans le même temps, il est spécifié et complexe, il a comme cause une intelligence, il y a une cause intelligente qu'il a créée, qu'il a fait. Par exemple, si vous allez un jour dans la rue et vous voyez devant vous un mot, le mot amour ou quelque chose comme ça, vous le regardez et qu'est-ce que vous comprenez de ça? Vous comprenez que ce mot-là, c'est quelque chose de complexe. Il y a plusieurs lettres qui le forment, mais dans le même temps, c'est spécifié. Ça veut dire qu'il a un sens. Donc, amour désigne quelque chose. Et le message que je le prends, c'est que derrière ce mot complexe et spécifié, il y a une cause intelligente. Donc, il y a quelqu'un qui l'a écrit. Et qui lui a donné un sens. Qui lui a donné un sens. Voilà. Donc, si on regarde la nature, toute la nature nous montre que derrière toutes les choses, la matière vivante qu'on voit, tous les êtres, les plantes, tout ce qu'on voit dans la nature, il y a derrière tout ça une intelligence. Donc, ce sont des objets spécifiés et complexes. Donc, il y a une cause intelligente. Oui. Et la deuxième théorie, elle s'appelle la complexité irréductible. C'est comme dans la mathématique. Okay. On a des nombres qui sont irréductibles, le numéro 3, 5, 7, qui sont irréductibles, qu'on ne peut pas les diviser. Et ces théories nous disent que tout ce qu'on trouve dans la nature, ce sont des choses qui sont très, très bien faites. Si on essaie de réduire, de modifier quelque chose d'une manière génétique ou quelque chose comme ça change tout. D'accord. Donc on ne peut pas changer rien dans la nature. Donc c'est une complexité irréductible. Or, une complexité irréductible, c'est l'apanage, c'est quelqu'un d'intelligent qui a fait ça. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait continuer, en ce moment-là, on pourrait penser que quelque chose qui viendrait à changer dans la nature créerait un dysfonctionnement. Oui, ça va. Mais c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Le clonage, par exemple. Oui. Donc le clonage, c'est quelqu'un qui intervient ici et qui produit un clone, quelque chose comme ça. Bon, ça change beaucoup.
Il y a les gens qui disent, voilà, on a fait ça, on a fait un clonage. Bon, j'ai lu par exemple un article qui disait qu'est-ce qui s'est passé après. D'accord. Parce que le brebis qui a été cloné, bon, Dolly. oui, au bout de quelques années, bon, il a développé plusieurs maladies, donc ce n'était pas un organisme comme les autres. C'était quelque chose de totalement différent. Parce qu'on a changé la complexité irréductible. Tout à fait. Ça, on ne peut pas changer. Et c'est intéressant cette analyse. Oui. C'est pourquoi que Voltaire, le grand philosophe, Oui. n'est-ce pas, qui était, dit-on, athée, et dans les derniers moments de sa vie, a pu dire que lorsque je considère cette horloge en parlant de la nature, il y a forcément derrière un horloger. Donc il est arrivé à l'évidence qu'il y a une intelligence derrière cette nature. J'ai envie de dire, dans le cas de Dieu, c'est même pas une intelligence, c'est brillant. Voilà, c'est plus que cela. Il n'y a pas de mot humain pour spécifier. Tout à fait, tout à fait. Mais la nature ne nous montre pas qu'une partie de Dieu. Oui. Ça veut dire que la nature nous montre qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un créateur, qu'il y a un être qui a donné, conçu cela. avec une intelligence qui a fait naître tout ça. Mais dans le même temps, la nature ne nous dit pas beaucoup de choses sur le caractère de cet être. De cet être. C'est la foi qui nous emmène Donc, vers le caractère. il faut avoir quelque chose de plus. Et la Bible, c'est la Bible qui nous découvre exactement qui est vraiment Dieu. Et par la Bible, nous pouvons comprendre que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu a fait tout ça pour notre bien. Oui. Mais la nature, elle est limitée. Pour ça, on peut dire que c'est un miroir de bronze. Oui, voilà, on pourrait le considérer. Mais il y a quand même un texte que j'aurais aimé que nous allions, le psaume 102, le verset 24. Et là, ce texte-là aussi donne un argument qu'on pourrait aussi développer. Je dis, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Voilà, il y a cette notion. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, parlant des êtres humains, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit. Mais toi, verset 28, tu restes le même et tes années ne finiront point. Il y a ici une idée d'éternité. Je ne sais pas comment vous le voyez. Hein. Et je pense que autant qu'on peut remonter dans l'existence de l'homme, la terre est toujours là où elle est, le ciel est toujours aussi là où il est, et tout cela dure depuis l'éternité, hein, depuis des temps anciens. Et j'aime bien cette idée d'éternité, et on voit que là, Dieu n'est pas limité dans le temps, il est permanent. Et ça, c'est un argument aussi fort pour montrer que il domine le temps, il contrôle le temps, il est au-dessus du temps. C'est aussi un argument qui, à mon avis, peut être intéressant. De manière générale, dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de déclarations dans ce sens. Dans ce sens, tout à fait. Qui s'élèvent vers la grandeur de Dieu, sa puissance et son éternité. À un moment donné, quand on étudie un peu l'univers, il faut accepter qu'il y a quelqu'un qui a créé le temps, qui est l'éternité même. Oui. Donc, sinon, on va entrer dans des arguments philosophiques qui nous montreront des paradoxes qui ne peuvent pas être résolus. Oui, et on va en renchérir en permanence sans trouver de solution. Hein, tout à fait. Il y a aussi un autre argument qu'on pourrait développer, c'est que personne n'est capable de créer, de faire naître un être humain. Je parle pas de la procréation. De créer la vie. La vie. De créer la vie. Hein, je ne parle pas de la procréation, je donne la vie en tant que femme, etc. Mais je parle donc être à l'origine de la vie. Personne. C'est important de la matière vivante. La matière vivante, si on l'étudie dans la structure la plus fine, dans le ADN par exemple, les généticiens disent que il y a des similarités, des grandes similarités, par exemple, entre un ADN d'un homme et d'une banane. Oui, ah bon? Oui. Donc ça se trouve comme ça, parce que ça c'est veut assez dire cocasse. qu'on n'a pas plusieurs origines au niveau de la vie. Il y a une seule origine de la vie.
Bon, les évolutionnistes disent que c'était une petite cellule, une cellule primaire qui a donné naissance à ça. Voilà, oui. Mais nous, quand nous acceptons l'idée que Dieu est à l'origine de tout ça, ça c'est un argument très fort. Très, 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 très Quand important. on étudie la génétique de tous les êtres vivants dans ce monde, on voit que derrière tout ça, c'est à peu près le même matériel, le matériel de la vie. De base. Oui, le matériel de la vie que Dieu a utilisé. Et si vous regardez un peu dans la Bible, Dieu a fait tout ça, tout ce monde de la poussière de la terre. C'est la Bible qui dit ça. Mais on ne sait pas exactement quel était le matériel vivant que Dieu a utilisé. Mais l'idée, l'image de la Bible, c'est que nous avons tous la même origine. D'après la Bible, justement, Dieu a créé tout à partir du néant, à partir de rien, par la puissance de sa parole, par la puissance de sa parole. Mais il y a un texte intéressant qui confirme ce que tu dis. On peut aller le regarder si vous voulez dans Acte 17, le verset 24, pour montrer que nous avons tous la même origine. Acte 17, le verset... Oui, c'est le discours de Paul. De Paul. Voilà, tout à fait. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui a donné à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alors, ce sur quoi je voulais m'arrêter, c'est qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang. Ça rejoint un petit peu le fait que toute la création de Dieu aurait le même ADN, comme tu dis. Hein, et qu'il y a juste après un élément qui change et qui modifie, qui fait que nous sommes un être vivant ou une plante ou autre chose. Hein. Bon, la diversité est due à une petite chose. Donc les choses, Dieu s'est joué un peu en créant plusieurs formes de vie, plusieurs formes de vie comme ça, en utilisant à peu près le même matériel. Le même matériau de base, tout à fait. Donc ce qui prouve la richesse, la diversité de l'intelligence divine, la densité aussi de sa capacité créatrice, qui est inimaginable. C'est vrai qu'on pourrait trouver plein de versets, hein, il y a encore d'autres types d'arguments. Hein. Mais alors, ce que je voudrais vous proposer maintenant, alors tous les versets donc, qui ont été cités déclarent que non seulement le monde appartient à Dieu, mais Dieu déclare également en être le propriétaire originel, ça c'est clair, de tout ce qui vit, de tous les êtres vivants, arbres, plantes, êtres humains. Parce que personne d'autre que lui ne possède le pouvoir de créer à partir de rien. Et c'est là qu'il est tout puissant. Et ça, je suis émerveillée par ça. Voilà, hein. Avec tous les textes que nous avons lus, il y a quelque chose, moi, qui m'interroge, qui me pose question. Comment comprendre que Dieu qui a créé tout ça parfait et bon, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et nous le croyons. Comment comprendre aujourd'hui le chaos dans lequel nous vivons? Comment le comprendre? Quand je dis le chaos, j'appelle des phénomènes d'instabilité des éléments naturels, quand les forces de la nature se déchaînent et provoquent un tel désordre de l'atmosphère. Est-ce qu'on a l'impression que les choses lui échapperaient? Qu'est-ce que vous en pensez? Les choses échapperaient à Dieu? Toute cette nature, cette bonne nature qu'il a créée, toutes ces bonnes choses qu'il a mis à la disposition de l'homme. Maintenant, on peut dire si on n'est pas encore dans le grand chaos, mais on est à l'origine du chaos. Hein? On rentre dans un grand chaos. Comment comprendre ça? Qui en est responsable et comment expliquer cela? Dans notre monde, c'est l'ordre qui domine au niveau du naturel. Mais la Bible nous dit qu'il y a un virus, c'est le mal qui s'est introduit dans l'histoire de notre monde. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous parle d'un dérèglement de la nature qui est dû à l'entrée du mal dans notre monde. Le mal peut se développer dans chaque être humain qui peut détruire sa propre nature. On voit aujourd'hui des phénomènes naturels qui ne sont pas dus ni à l'hasard,
ni au diable, mais ce sont des choses que l'homme, par ses interventions, Voilà. il a créé ce dérèglement dans la nature. Il a créé des modifications. Oui, mais à la base, c'est le mal. C'est le désir de détruire, de faire mal à l'autre. D'accord. Donc cet équilibre, hein, ce déséquilibre qui existe dans la nature peut s'expliquer par l'entrée du mal. C'est ça que la Bible nous dit. Bon, on n'a pas plusieurs explications. Si vous me demandez pourquoi le lion ne mange pas maintenant de l'herbe, il mange des animaux, comment tu expliques ça? Je ne peux pas vous expliquer. C'est la conséquence, parce que une fois que Adam et Ève avaient fait le choix que nous connaissons, à travers ce choix-là, est entré, alors effectivement, on ne peut pas expliquer le détail, mais on sait que cet ange qui s'est révolté, bien entendu, a été comme un virus qui a tout perturbé. Oui, vas-y. Oui, nous sommes en face de quelque chose qui nous dépasse. Autant Dieu nous dépasse, autant la création nous dépasse, autant le problème du mal, n'est-ce pas, nous dépasse aussi. Pourquoi eh bien, nous sommes dans ce monde chaotique, avec du désordre, avec le mal, la souffrance, etc., au point que on peut dire que la nature telle qu'elle est, quand on la regarde, ne reflète pas les traits qu'elle avait à l'origine, n'est-ce pas? Et, oui, nous sommes témoins de tout cela, mais ceci ne nous empêchait pas malgré tout d'élever nos regards au-delà de ces contingences matérielles, existentielles, et de considérer que ce que nous voyons, n'est-ce pas, qui est dégradé, qui est abîmé, ne faisait pas partie du plan originel du Créateur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ignorent la parole de Dieu, qui ignorent la Bible, qui ignorent le caractère de Dieu, parce qu'on ne l'apprend que si on lit la Bible, que si on étudie la parole de Dieu, ils vous disent, ah ben oui, s'il y avait un Dieu, ça ne se ferait pas, ça. Vous comprenez? Alors, ils ont un visage, ils ont un regard sur Dieu qui est voilé. Voilà, ils n'ont pas un vrai regard sur Dieu. C'est intéressant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'histoire de Caïn et Abel. Voilà. La Bible nous dit que que le milieu où nous vivons est lié à notre moralité. Si nous sommes dégradés de point de vue moral, la nature va souffrir. Et regardez un peu le texte biblique. Genèse chapitre 4, versets 11 et 12. Bon, après la crime de Caïn, qu'est-ce que Dieu lui dit? Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec la nature? Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'était déjà un maudissement que Dieu a fait pour Adam quand il a péché. Tu veux dire malédiction. Une malédiction. Mais si cette malédiction n'était pas si dure, mais maintenant, quand Caïn a fait la crime, la malédiction est plus forte. C'est propagé. Voilà. Et moi, je crois que, bon, il y a une sorte de développement pendant que l'homme se dégrade moralement, la nature va souffrir aussi. Et si nous sommes maintenant dans la situation de nous poser la question, qu'est-ce qui se passe avec notre nature? Ça, c'est dû à notre moralité. C'est une liaison entre la moralité et la situation de la terre. Mais merci, Émile, d'avoir utilisé le mot malédiction, en effet, de la terre, en tout cas. La terre a été maudite 3 fois. Oui, je voulais... Alors, est-ce que tu permets, avant de dire les trois fois, que veut dire le mot malédiction? C'est une dégradation volontaire parfois que l'homme fait. Oui. Mais je ne sais pas, peut-être il y a aussi, si nous sommes de plus en plus cruels, les animaux qui nous entourent, que Dieu nous a fait des maîtres sur cette terre, deviendront plus cruels aussi. Je ne sais pas quelle liaison il existe entre nous et tout ça. La malédiction, c'est l'absence de Dieu, tout simplement.
l'absence de sa bénédiction, n'est-ce pas? Le mal ne peut exister en présence de Dieu. Or, le fait que l'humanité a fait le choix d'abandonner Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui s'est retiré, c'est l'homme qui s'est retiré de Dieu. Donc, il a pris position pour le mal, et dès lors... les conséquences du mal accompagnent l'homme dans sa vie. Absolument, parce que Dieu avait donné à l'origine à nos parents, Adam et Ève, la domination surtout. Or, comme ils ont fait le choix du mal, eh bien... les conséquences du mal accompagnent donc nos premiers parents. Absolument. Et on a vu la première malédiction. Toute la nature, en somme, est maudite à cause donc de ce choix malheureux d'Adam et Ève. Voilà. La première malédiction, donc tu voulais en parler des trois, qui se trouve en Éden. En Éden, la première malédiction c'est en Éden, donc lorsque Dieu dit à Adam que le sol sera maudit à cause de toi. Et la conséquence est toujours là. Tout à fait. Le sol est encore maudit. Tout à fait. La deuxième, c'est celle dont tu viens de citer, la malédiction donc du sol à cause donc du sang versé. De Caïn, du sang versé. Et puis la troisième, c'est celle qui est au déluge. Voilà, tout à fait. Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, ce qui suppose donc qu'il l'a maudite à cause de ça. Voilà donc cette triste situation dans laquelle nous nous trouvons, avec toutes ces conséquences, et je le répète, ce n'était pas le plan de Dieu. Pour citer Jésus, Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Oui, bien sûr. Un ennemi qui a fait cela. Jésus, quel est son rôle par rapport à la malédiction? Il n'a pas enlevé cette malédiction. À sa mort, il n'aurait pas enlevé toute cette malédiction de la terre. L'œuvre de Jésus, c'est de changer le cœur de l'homme. Si cette chose est possible, dans ce cas-là, l'homme peut vivre de nouveau dans une nature refaite par Dieu. Sous les bénédictions de Dieu. Sous la bénédiction de Dieu. Parce que sinon, si l'homme il est porteur du mal encore, il ne peut pas vivre dans une nature parfaite que Dieu a créée. Et c'est ça que Jésus fait. Jésus ne touche pas, ne vient pas ici pour changer le milieu où l'homme habite. Il change l'homme. Oui, parce que la cause de tout ce qu'on vit maintenant, de tous les problèmes naturels qu'on a, c'est le choix de l'homme. C'est le choix de l'homme. Et si on change l'homme, on peut lui donner après une nature retrouvée. Sinon, c'est... Donc à ce moment-là, il se replace sous la bénédiction de Dieu et sous la protection de Dieu. Ça, c'est une idée très intéressante parce que je vois aujourd'hui des mouvements écologistes qui nous disent que si on agit sur la nature, si on change la nature, les choses seront mieux. Mais ce que je vois, c'est qu'avec tous les efforts des écologistes, la nature ne change pas en bien. Les choses demeurent. Peut-être il y a un autre facteur qui peut changer les choses, et c'est l'homme. C'est l'homme qui utilisera autrement cette nature que Dieu lui a donnée comme un cadeau. Ouais. D'ailleurs, c'était la base de ces théories de beaucoup de penseurs, de théoriciens, qui, en parlant de Karl Marx ou d'autres, en pensant qu'en agissant sous la structure, la superstructure, on peut changer l'homme. C'est ça. Or, c'est tout à fait faux. Le mal est en l'homme. Donc, Jésus, en parlant et en agissant, montre qu'il faut agir. Nous sommes tout à fait d'accord, non pas sur les effets, mais sur la cause. Donc, Jésus a traité la cause même, le principe de la malédiction, n'est-ce pas, qui est le péché, d'ailleurs, un mot qu'on n'aime pas trop utiliser. Donc, il est venu pour détruire ce principe-là, pour rétablir l'union de l'homme avec son Dieu, mettre donc un pont qui comble l'abîme qui sépare l'homme de Dieu, et ainsi établir les principes d'un nouveau commencement de l'homme avec Dieu, afin que l'homme puisse entrer parfaitement dans la bénédiction entre lui et son Dieu. J'ai envie donc de dire à nos amis internautes, oui, ce monde est bien soutenu par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. En tout cas, j'espère que nos amis, les pasteurs, ont su le développer pour vous permettre de mieux comprendre pourquoi la malédiction, parce que nous nous sommes éloignés de Dieu,
En tout cas, ce que j'espère et que pour chacun de nous, c'est que nous puissions nous replacer sous la paternité totale de Dieu à travers notre Seigneur et ainsi éloigner de nous toutes les malédictions. En tout cas, je l'espère. Au revoir.